Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce encore sur ta famille. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. Bonne fin de semaine à vous au nom de Jésus. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel prenne soin de vous au nom de Jésus. Que l'Éternel exauce chacune de vos prières au nom de Jésus. Et que la grâce et la bonté de l'Éternel surabondent sur vous au nom puissant de Jésus. Nous sommes samedi, c'est samedi prière. Et nous savons tous que nous nous réunissons les samedis pour prier, pour faire des prières de combat. Et aujourd'hui encore, nous sommes à ce rendez-vous. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous remplisse encore de son esprit de prière. Qu'il nous remplisse de son esprit de prière et que chacun de vous s'élève dans la prière au nom de Jésus. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te cédons ce moment, espérant, ô Père éternel, que ton esprit de prière nous accompagne et que tes anges sont au milieu de nous. Nous croyons, éternel mon Dieu, que nous ne combattons pas seuls, que tu es avec nous. Tu es avec chacun qui écoute cette parole et chacun qui s'élève en ce jour pour prier. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Samuel 30, verset 1 jusqu'au verset 7 ou au verset 9. Nous allons lire. Lorsque David arriva le troisième jour à Tikla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tikla. Ils avaient détruit et brûlé Tikla. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici la ville était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. David fut dans une grande angoisse. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Verset 7. David dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répond, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 9. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivaient au torrent de Besor. Parole de l'Éternel. Ici, c'est une histoire très intéressante et nous pouvons la ramener dans notre vie quotidienne où l'ennemi parfois entre dans nos vies et nous dépouille de tout ce que nous avons. David était absent, il habitait Tikla avec sa famille et ses hommes aussi y habitaient. Mais un jour, les Amalécites, les ennemis de David, ont envahi, comme on dit, ont invadi ce camp, ont fait une invasion, excusez-moi, dans ce camp. Et ils ont dépouillé le camp. Ils ont maintenu prisonniers, ils ont enlevé hommes, femmes, enfants.
Ils ont pillé le camp. Ils ont dépouillé David et ses hommes de tout ce qu'ils avaient de précieux. Ils ont dépouillé de leurs femmes, ils ont dépouillé de leurs enfants, ils ont dépouillé de leurs biens. Les hommes de David et David lui-même. Alors quand ces hommes et David sont arrivés, ont été de retour, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Et la Bible dit qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à perdre la force. Ils ont pleuré jusqu'à perdre la force de pleurer. Imaginez-vous des hommes. Ce n'étaient pas des femmes. Des femmes avaient été enlevées. Des enfants ont été enlevés. Des biens ont été pillés. Mais une chose, il ne restait que des hommes et c'était des hommes de guerre. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu la force de pleurer. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé un jour de pleurer et ne plus avoir la force de pleurer. Tu peux savoir ce que cela signifie. Mais imagine que ce sont des hommes de guerre. Quelle amertume. Dire qu'un homme de guerre a pleuré et jusqu'à ce qu'il n'a plus la force de continuer à pleurer, signifie qu'il avait tellement mal. Et il arrive parfois des situations dans nos vies où nous nous rendons compte que nous n'avons plus ce qui nous appartient. Où nous nous rendons compte que notre vie ne va pas comme nous le désirons. Nous passons des nuits à pleurer. Nous passons des nuits à gémir. Et quand nous nous réveillons le matin, tout le monde se rend compte que nous avons pleuré. Pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de continuer. Mais ceci n'a pas ramené les femmes, les choses qui ont été pillées. Ceci n'a pas apporté la solution. Mais parmi eux, il y avait un sacrificateur. Lui aussi pleurait. Tous pleuraient. Mais David s'est levé après avoir pleuré. La Bible dit, il a repris les forces en s'appuyant sur l'Éternel. Il a eu le courage de se lever et de consulter l'Éternel. Il a demandé au sacrificateur, apporte-moi l'éphod. Je vais consulter l'Éternel. Il a eu le courage et la force de consulter l'Éternel. Bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, tu dois avoir la force de te lever et de prier. Tu dois avoir la force de te lever et d'invoquer l'Éternel. Ce que Satan fait dans ta vie, il te martyrise, il te trouble, il te perturbe, mais il t'empêche de te lever pour prier. Tu ne peux pas laisser l'ennemi t'empêcher de prier. Tu ne peux pas laisser l'ennemi tuer la vie de prière qui est en toi. Tu ne peux pas laisser l'ennemi t'empêcher de consulter l'Éternel. Et David s'est appuyé sur l'Éternel. Il a eu le courage de se lever et de prier. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui est un obstacle à ta vie de prière? Est-ce que ce sont des difficultés? Est-ce que ce sont des problèmes? Qu'est-ce qui est un obstacle à ta vie de prière? Et tout ceci doit tomber parce que tu es un homme et une femme de prière. Malgré les difficultés, ils ont pleuré, aucune solution. Tu ne peux pas passer ton temps à prier sans chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas passer ton temps à pleurer sans consulter l'Éternel. Tu ne peux pas passer ton temps à pleurer sans invoquer l'Éternel. La prière est cette plateforme qui t'introduit dans le cœur de Dieu. David a consulté l'Éternel. Et il a dit, si je poursuis ces gens, je vais les rattraper. Le Seigneur dit, oui, tu vas les rattraper et tu vas reprendre, tu vas libérer tout ce qui t'appartient. Et David s'est mis en marche. Nous passons le temps à pleurer. Nous passons le temps à nous plaindre. Mais nous avons la difficulté de prier. Et aujourd'hui, tu vas prier pour libérer ta vie de prière. Oui, tu vas prier pour libérer ta vie de prière. Ta vie de prière est retenue captive par quelque chose, par une distraction. Tes heures de prière ont été retenues captives. Tu es captive. Tu n'arrives plus à prier normalement parce qu'il y a quelque chose qui a pris la place.
alors tu as besoin de renouveler ta vie de prière. Tu as besoin d'être rebaptisé dans un esprit de prière. Tu as besoin de ça. Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Te réconcilier avec Dieu, recommencer à prier, je dis. Tu dois recommencer à prier. Tu dois avoir une vie de prière constante. C'est très important. Tu dois avoir une vie de prière constante. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe le travail que tu es en train de faire, mais tu dois avoir une vie de prière constante. Arrête de demander à ceux qu'on prie pour toi. C'est très important, je le dis souvent, mais tu dois avoir une vie de prière constante. Et aujourd'hui, tu vas prier pour libérer une vie de prière dans ta famille, pour libérer une vie de prière au milieu de tes enfants, pour libérer ta vie de prière. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Alors maintenant, tu vas commencer d'abord à remercier le Seigneur. Tu vas rendre grâce pour cette parole. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour ce jour. Prie au nom de Jésus. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Cet amour que tu as pour nous, papa. Cet amour que tu as pour nos enfants. Cet amour que tu as pour nos conjoints. Et nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout le bonheur que tu nous apportes. Nous te disons merci pour ta présence en nous. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à prier. Tu vas chasser tout esprit de sommeil spirituel. La Bible dit, vous chasserez des démons en mon nom. Tout esprit de sommeil spirituel, tu dois chasser, tu dois prier ainsi. Au nom de Jésus, je chasse tout démon de sommeil spirituel, tout esprit de sommeil spirituel. Au nom de Jésus, libérez ma maison, libérez mon esprit. Libérez mon âme, libérez mon corps. Au nom de Jésus, libérez ma maison. Vous, esprit de sommeil spirituel, démon de sommeil spirituel, je vous ordonne de libérer mon esprit, de libérer mon âme, de libérer mon corps. Au nom de Jésus, vous, démons de sommeil spirituel, démons de sommeil spirituel, au nom de Jésus, libérez mon esprit, libérez mon âme, libérez mon corps. Au nom de Jésus, je vous chasse de ma maison, je vous chasse de mon esprit, je vous chasse de mon âme, je vous chasse de mon corps. Au nom puissant de Jésus, sortez, sortez, vous démons de sommeil spirituel, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, ne revenez plus dans ma vie, ne revenez plus dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier que tout esprit de distraction, tout ce qui est comme distraction dans ta vie, c'est-à-dire tout ce qui est comme distraction dans ta vie, doit libérer ta vie. Tu dois te libérer de tout ce qui te distrait. Tout ce qui te distrait. Au nom de Jésus, tout ce qui te distrait. Tu dois prier, tu dois d'abord combattre cela spirituellement. Si tu connais cela par un nom, tu le cites. Au nom puissant de Jésus, je me libère de toute distraction au nom de Jésus. Toute distraction, tout ce qui a pris la place de la prière dans ma vie, au nom de Jésus, je me libère de cela au nom de Jésus. Tout ce qui a pris la place de mes heures de prière, au nom de Jésus, je me libère de cela au nom de Jésus. Tout ce qui a pris le contrôle de mes heures de prière, au nom de Jésus, je me libère de ça. Je me libère de ça. Libère-toi de tout ce qui a pris la place de la prière dans ta vie. Tu dois te libérer de ça au nom de Jésus. Toutes ces occupations qui ont pris la place de prière, au nom de Jésus, je me libère de ça.
toutes ces occupations, toute cette distraction, au nom de Jésus, je me libère de ça. Je me libère de ça. Toutes les futilités qui ont occupé mes heures de prière, au nom de Jésus, je me libère. Je me libère de tout ce qui occupe mes heures de prière, au nom puissant de Jésus. Tout ce fardeau qui a pris la place de la prière dans ma vie, qui a pris la place de la prière dans ma maison, au nom de Jésus, je me décharge de ça. Je me libère de cela, au nom de Jésus. Je me sépare de tout ce qui me sépare de la vie de prière, au nom puissant de Jésus. Je me sépare de ça. Cite par le nom. Si c'est une émission télé, cite cela par le nom. Si c'est un programme de télévision, cite cela par le nom. Si c'est TikTok, si c'est Facebook, si c'est YouTube, cite cela par le nom. Tout ce qui te sépare de ta vie de prière, tout ce qui t'empêche d'entrer dans la prière, tout ce qui t'empêche de prendre le temps dans la prière, toute forme de distraction. Si ce sont des amis, cite cela par le nom. Si ce sont des sorties inutiles, cite cela par le nom. Au nom de Jésus, tout ce qui est comme distraction, tout ce qui est comme distraction, tout ce qui te distrait de ta vie de prière, tout ce qui te sort de ta vie de prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, doit libérer ta vie, doit libérer ta maison, doit libérer ton cœur, au nom de Jésus. Tout ce qui a pris la place de la prière dans ta vie doit libérer ton corps, doit libérer ta maison. Commence à te libérer. Tu étais un homme de prière, tu étais une femme de prière, mais maintenant, tes heures de prière sont occupées par des futilités, sont occupées par des choses inutiles. Maintenant même, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré au nom de Jésus, que tu libères tes heures de prière, que ta vie de prière soit libérée au nom de Jésus, que ta vie de prière soit libérée au nom puissant de Jésus, que ta vie de prière soit libérée au nom de Jésus. Sépare-toi de toute forme de distraction, sépare-toi de toute forme de distraction, sépare-toi de toute forme de distraction. Tout ce poids que l'ennemi a mis sur toi, sépare-toi de cela au nom de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Parfois, tu veux entrer dans la prière, tu sens un poids sur toi, tu sens que tu es lourd, même quand tu dors, tu te dis, je vais me réveiller à telle heure, je vais prier, mais tu n'arrives même pas à te réveiller, tu n'arrives pas à te lever, parce que c'est comme si on avait mis une pierre sur toi. Maintenant même, décharge-toi de tout ce fardeau. Que tout ce fardeau soit ôté de toi au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Jésus. Toi, Satan, qui a placé un fardeau en moi, tout fardeau de la sorcellerie, tout poids de la sorcellerie qui pèse sur mes épaules, qui pèse sur mes épaules, qui pèse sur mes épaules, qui m'empêche de prier au nom de Jésus. Que tu sois ôté, que tu sois ôté, que tu sois ôté au nom de Jésus. Tout fardeau sur mes épaules, m'empêchant de prier au nom de Jésus, que cela soit ôté, que cela soit ôté. Tout fardeau sur mes épaules, le fardeau de la sorcellerie, le fardeau de l'ennemi sur mes épaules, qui m'empêche de me lever et prier, qui m'empêche de m'engager dans la prière, au nom de Jésus, que ceci soit ôté, que ceci soit ôté, que ceci soit ôté, au nom de Jésus. Tout fardeau m'empêchant de prier, m'empêchant de me lever, au nom de Jésus, que ceci soit ôté, que ceci soit ôté, que ceci soit ôté, au nom de Jésus. Je me décharge de tout fardeau. Ça peut être des difficultés, ça peut être des problèmes, ça peut être des traumatismes, ça peut être la fatigue. Maintenant, décharge-toi de tout fardeau spirituel qui pèse sur tes épaules, qui t'empêche à prier, qui t'empêche à t'engager dans la prière, au nom de Jésus. Décharge-toi de tout fardeau, décharge-toi de tous ces fardeaux, décharge-toi de tous ces fardeaux au nom de Jésus. Je me décharge de tout fardeau pesant sur mes épaules, m'empêchant de prier au nom de Jésus. Je me décharge de tout fardeau spirituel, de tout fardeau physique, de tout fardeau émotionnel qui m'empêche de prier, qui m'empêche de me lever dans la prière. Au nom de Jésus, je
me décharge de tout fardeau, que ça soit la maladie, que ça soit un problème. Je me décharge de tout fardeau, de tout fardeau, de tout fardeau, m'empêchant de prier, m'empêchant d'invoquer l'Éternel, m'empêchant de me lever au nom de Jésus. Tout fardeau pesant sur mes épaules qui m'empêche de prier, au nom de Jésus, je me décharge de cela, 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 de tout fardeau pesant sur mes épaules, m'empêchant de prier, au nom de Jésus, je me décharge de cela, je me décharge de cela, je me décharge de cela, au nom de Jésus, je me décharge de tout fardeau m'empêchant de prier, au nom de Jésus, je me décharge de cela, je me décharge de cela, au nom de Jésus, tout fardeau spirituel, tout fardeau physique, tout fardeau émotionnel pesant sur mes épaules, m'empêchant de prier, au nom de Jésus, je me décharge de cela, 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 au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour libérer tes heures de prière. Oui. Que ton temps de prière soit libéré. Parce que parfois, l'ennemi a constaté que tu pries souvent à telle heure. Tu as une heure précise à laquelle tu pries. Et l'ennemi a retenu cette heure captive pour t'empêcher de prier parce que l'ennemi sait que c'est à ces heures qu'elle opère. C'est à ces heures qu'il travaille. C'est à ces heures qu'il détruit ta maison. Et Dieu a mis ces heures dans ton cœur. Tu avais bien commencé, mais tu t'es arrêté. Et maintenant, tu vas libérer tes heures de prière au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, je libère toutes mes heures de prière. Toutes mes heures de prière. Au nom de Jésus, je les libère au nom de Jésus. Je libère mes heures de prière. Je libère mes heures de prière de tout cachot. Au nom de Jésus, je dépouille l'ennemi de toutes mes heures de prière. Au nom de Jésus, je dépouille l'ennemi de toutes mes heures de prière. Au nom de Jésus, je libère mes heures de prière. Je libère mes heures de prière. Je les reprends au nom de Jésus. Je récupère mes heures de prière. Je récupère mes heures de prière. Je reprends mes heures de prière au nom de Jésus. Je vous dépouille de mes heures de prière. Je vous dépouille de mes heures de prière au nom puissant de Jésus. Je les reprends maintenant. Toutes mes heures de prière, je les récupère maintenant au nom de Jésus. Toutes mes heures de prière, je les récupère maintenant au nom de Jésus. Toutes mes heures de prière, je les récupère maintenant au nom puissant de Jésus. Je libère chaque heure de prière de ma vie. Je libère chaque seconde de prière. Je libère chaque jour de prière au nom puissant de Jésus. Je vous dépouille de mes heures de prière. Je vous dépouille de mes jours de prière au nom de Jésus. Je libère toutes mes heures de prière au nom de Jésus. Tu vas libérer ton zèle de prière. Tu étais zélé à la prière. Quand tu avais un petit problème, tu priais. Quand tu avais un petit souci, tu priais. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps à te lamenter. Où est passé ton zèle de prière? Ton zèle de prière a été retenu captif. Libère ton zèle de prière. Libère ton zèle de prière. Voici comment tu vas prier. Je libère mon zèle de prière au nom de Jésus. Nous avons d'abord libéré les heures de prière et maintenant nous libérons les ailes de prière, le zèle de prière au nom de Jésus. Je libère mon zèle de prière au nom de Jésus. Je libère mon zèle de prière au nom de Jésus. Je dépouille l'ennemi de mon zèle de prière et je reprends mon zèle de prière au nom de Jésus. Je suis zélé désormais pour la prière au nom de Jésus. Je reprends le zèle de prière au nom de Jésus. Le zèle de prière de ma maison, je le récupère au nom de Jésus. Le zèle de prière de ma famille, je le récupère au nom de Jésus. Je reprends mon zèle de prière. Je reprends mon zèle de prière au nom de Jésus. Je reprends mon zèle de prière au nom de Jésus. Tout zèle de prière de ma vie, je le récupère. Toute force de prière dans ma vie, je le récupère au nom de Jésus. Je récupère chaque zèle de prière. Je récupère chaque zèle de prière. Récupère ton zèle de prière au nom de Jésus. Récupère ton zèle de prière au nom de Jésus. Récupère ton zèle de prière.
Tout ton zèle de prière, récupère cela. Tu dois être un homme et une femme de prière. Au nom de Jésus, je récupère mon zèle de prière. Je récupère mon zèle de prière. Au nom de Jésus, je récupère mon zèle de prière. Au nom de Jésus, je récupère mon zèle de prière. Au nom de Jésus, je récupère mon zèle de prière. Au nom de Jésus, tout mon zèle de prière, je le récupère. Au nom de Jésus, je le récupère. Tout mon zèle de prière, je le récupère. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te rebaptiser d'une vie de prière. Tu vas dire, Père, baptise-moi d'une vie de prière au nom de Jésus. Baptise-moi de ton esprit de prière. Qu'il te baptise de son esprit de prière. Que tu redeviennes cet homme et cette femme de prière. Cette personne qui prie désormais sans cesse. Cette personne qui prie partout, cette personne qui ne s'arrête pas, cette personne qui invoque l'Éternel partout. Dis, Seigneur, baptise-moi de ton esprit de prière. Parce que Jésus lui-même priait. Demande le baptême de l'esprit de prière. Père, baptise-moi de ton esprit de prière. Au nom puissant de Jésus, baptise-moi d'un esprit de prière, papa. Baptise-moi d'un esprit de prière. Je t'en supplie, papa. Baptise-moi d'un esprit de prière. Au nom puissant de Jésus. Papa, baptise-moi de l'esprit de prière. J'implore ta grâce, papa. Baptise-moi de l'esprit de prière. Baptise ma maison d'un esprit de prière. Je t'en supplie. Baptise-moi de l'esprit de prière. Au nom puissant de Jésus. J'implore ta grâce, papa. Baptise-moi d'un esprit de prière. Baptise-moi d'un esprit de prière. Baptise-moi d'un esprit de prière. Je t'en supplie. Baptise-moi d'un esprit de prière. Baptise-moi d'un esprit de prière. Au nom puissant de Jésus. Baptise-moi d'un esprit de prière. Que je sois zélé dans la prière. Que j'aime la prière. Que je passe mon temps dans la prière. Seigneur, baptise-moi de cet esprit de prière. Je t'en supplie. Baptise-moi de cet esprit de prière. Prie que le Seigneur te baptise d'un esprit de prière. Prie qu'il te baptise d'un esprit de prière. Au nom de Jésus. Père, baptise-moi d'un esprit de prière. Je te supplie, Seigneur. Baptise mon épouse d'un esprit de prière. Baptise ma maison d'un esprit de prière. Je t'en supplie, papa. Baptise-nous d'un esprit de prière. Baptise cette génération d'un esprit de prière. Baptise celui qui m'écoute d'un esprit de prière. Baptise celle qui m'écoute d'un esprit de prière. Je t'en supplie, papa. Baptise-nous d'un esprit de prière. Au nom puissant de Jésus. Baptise-nous d'un esprit de prière. Baptise-nous d'un esprit de prière. Baptise-nous d'un esprit de prière. Au nom de Jésus. Baptise-nous d'un esprit de prière. Baptise-nous d'un esprit de prière. Au nom puissant de Jésus. Baptise-nous d'un esprit de prière. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te séparer de tout ce qui te sépare de la prière. Que le Seigneur maintienne éloigné de toi des choses qui te séparent de la vie de prière. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, nous te supplions. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de la vie de prière, papa. Tout ce qui a volé notre temps de prière. Papa, sépare-nous de ces choses. Sépare-nous de ces choses, papa. Ces choses qui nous séparent de la vie de prière. Ces choses qui ont volé notre intimité avec toi. Ces choses qui nous ont séparés de cette vie de prière, de cette communion avec toi. Papa, sépare-nous de ces choses. Ces choses qui apportent la distraction dans notre vie. Ces choses qui apportent la distraction dans notre vie. Je t'en supplie, papa. Sépare-nous de toutes ces choses. Sépare-nous de toutes ces personnes qui nous séparent de la vie de prière. Oh Père, nous te supplions. Nous implorons ta grâce. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de la vie de prière. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, j'implore ta grâce. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de la vie de prière, papa. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de la vie de prière. Papa, nous te supplions. Papa, nous implorons ta grâce. Tout ce qui nous sépare de la vie de prière, sépare-nous de cela. Toute la distraction, sépare-nous de cela. Tous les hommes qui nous séparent de la vie de prière, papa, je t'en supplie, sépare-nous de cela. Sépare-nous de cela. Nous implorons ta grâce. Nous te supplions. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de la vie de prière. Nous te supplions, papa. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de la vie de prière. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur. Sépare-nous de tout cela. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te glorifie. Et tu vas prophétiser maintenant.
Et tu vas déclarer que je suis un homme de prière au nom de Jésus. Je suis une femme de prière au nom de Jésus. Mes heures de prière me sont restituées au nom de Jésus. Ma vie de prière m'est restituée au nom de Jésus. Je suis baptisé d'un esprit de prière au nom de Jésus. Je suis zélé pour la prière au nom de Jésus. Prie et fais cette déclaration. Déclare ainsi, parce que ta vie de prière, tu en as besoin. Tes heures de prière, tu en as besoin. Ton zèle dans la prière, tu en as besoin. Et dis désormais, tu es zélé pour la prière au nom de Jésus. Désormais, tu as une vie de prière normale au nom de Jésus. Désormais, tu as le feu de la prière en toi au nom de Jésus. Tu es béni. Si tu crois que le Seigneur t'a écouté et qu'il t'a exaucé, remercie le Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ce moment. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous élevons ton nom parce que tu viens de libérer notre vie de prière. Tu viens de nous restituer dans notre vie de prière. Tu viens de nous baptiser de ton esprit de prière. Nous te disons merci. Sois glorifié, sois élevé pour ta bonté sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Tu t'appelles digne de l'amour. Et pour les faits, tu es le vrai secours. Toi qui défends les causes des opprimés. Tu relèves tous ceux qui sont courbés. Et dans ton sein, nous trouvons le refuge. Ton cœur de Père restaure, nous protège. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Nous te chanterons jusqu'à ton retour. Enfants de l'Alliance, nous célébrerons ta gloire et ta grâce. Et pour toujours, nous avons notre place. Ni par ailleurs que dans ta présence. Et pour toujours, nous avons notre place. Ni par ailleurs que dans ta présence. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Nous te chanterons jusqu'à ton retour. Nous, les enfants de l'Alliance, nous célébrerons ta gloire et ta grâce. Et pour toujours, nous avons notre place, ni par ailleurs que dans ta présence. Et pour toujours, nous avons notre place, ni par ailleurs que dans ta présence. Dieu, encore. Tu es le Dieu d'amour, nous te chanterons jusqu'à ton retour. Nous, les enfants de l'Alliance, nous célébrerons ta gloire et ta grâce. Et pour toujours, nous avons notre place, ni par ailleurs que dans ta présence. Et pour toujours, nous avons notre place, ni par ailleurs que dans ta présence. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Nous te chanterons jusqu'à ton retour.
toujours, nous avons notre place. Nulle part ailleurs que dans ta présence. Dieu, encore. Il est Dieu d'amour, nous te chanterons jusqu'à ton retour. Nous, les enfants de l'Alliance, nous célébrerons ta gloire et ta grâce. Et pour toujours, nous avons notre place. Nulle part ailleurs que dans ta présence. Et pour toujours, nous avons notre place. Nulle part ailleurs